Je vous propose qu'on démarre. Donc, encore une fois, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous accompagner sur ce webinaire. Comme Thomas vient de vous l'indiquer dans le chat, le support de présentation est téléchargeable. La session sera enregistrée et vous pourrez assister au replay. Et si vous avez des questions pendant la session, n'hésitez pas à la poser via l'onglet questions qui est en bas à droite de l'écran. Donc on va commencer. Donc pour vous présenter les intervenants, nous avons Katia Lennert qui est chef de projet mobilité pour le groupe FATEC, qui est une entreprise qui est située à Marseille. Luis Ribeiro qui est chargé des relations avec les entreprises pour la DGA Mobilité Durable de la métropole Aix-Marseille-Provence. Aurélie Montigny qui est consultante sur le sujet mobilité durable chez Ecodev, et moi-même, Yves Domas, donc je suis le responsable régional sud d'Ecodev. Le sujet aujourd'hui porte, vous le savez, sur le rôle que les AOM peuvent prendre pour accompagner les entreprises dans leurs projets de mobilité. Et donc l'idée, c'est d'essayer de faire un tour d'horizon et un retour d'expérience en donnant quelques éclairages sur ce sujet-là. En introduction, je dirais qu'il y a un contexte réglementaire qui est quand même qui remonte assez loin dans le temps, puisque en 96 déjà, la loi LOR, la loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, rend obligatoire le suivi de la qualité de l'air, met en place ce qu'on a appelé les plans de protection de l'atmosphère pour les agglomérations de plus de 250 000 habitants. Ces plans de protection de l'atmosphère qui sont toujours en vigueur, hein, les mises à jour de nombreux plans ont été réalisés cette année dans différents territoires. Et donc ces plans de protection de l'atmosphère définissent des objectifs pour essayer de limiter les polluants atmosphériques dans l'air autour des métropoles. Et dans certaines régions, ces plans de protection de l'atmosphère imposent la réalisation d'un plan de mobilité, que ce soit pour les employeurs publics ou pour les employeurs privés d'ailleurs. Si on avance un peu dans le temps, en 2015, avec la loi de transition énergétique et pour la croissance verte, la LTECV, les entreprises qui emploient plus de 100 salariés se sont vues attribuer une obligation de mettre en place des plans de mobilité. Et donc, plan de mobilité, c'est un plan d'action qui a pour objectif de réduire la part de la voiture, ou en tout cas de l'autosolisme thermique dans la voiture. En 2018-2019, il y a eu une révision de la stratégie nationale bas carbone, avec des objectifs qui sont quand même assez importants de neutralité carbone à horizon 2050. Et puis plus récemment, en 2019, avec des décrets qui se sont échelonnés, surtout sur 2020, la nécessité pour les entreprises, avec la loi de l'homme, de plus de 50 salariés, d'intégrer dans les négociations annuelles obligatoires, dans le volet QVT, une discussion sur le sujet de la mobilité. Et donc, en fait, ce loi d'orientation, si on regarde un petit peu ce qu'elle dit, elle a un volet qui est plutôt entreprise, vous le voyez, hein, sur la partie gauche de l'écran, plutôt des choses sur les seuils le nombre de véhicules propres à inclure dans le renouvellement, l'intégration d'un volet mobilité dans la partie QVT des négociations annuelles obligatoires, etc. Et puis côté autorité organisatrice des mobilités, elle a aussi élargi les compétences des AOM sur des sujets qui sont les mobilités actives, les mobilités partagées, donc les notions d'autopartage, de covoiturage, et également les mobilités solidaires. Et du coup, cette loi a également promulgué ou permis la couverture de l'ensemble du territoire national par des autorités organisatrices de mobilité locales, 336 AOM en France, pour un bassin de population qui fait plus de 50 millions de personnes, donc une très grande partie, une très grande majorité de la population française. Et du coup, les AOM se sont retrouvés avec un rôle assez central sur ces sujets de politique de mobilité, et pourtant très peu de visibilité notamment sur les accords signés dans le cadre des NAO.
Et de fait, l'idée, c'est de se dire, mais du coup, ces plans de mobilité qui contribuent à favoriser les mobilités actives pour les salariés. Donc c'est quelque chose qui est vraiment intéressant pour l'entreprise, hein, qui permet de rajouter du pouvoir d'achat, de la qualité de vie aux salariés, de renforcer l'attractivité de l'entreprise, etc. C'est des éléments qui peuvent être aussi très intéressants pour les collectivités, puisqu'ils informent, ils donnent des informations sur les flux de trajet. Ça permet aussi de maintenir le contact un contact étroit entre les employeurs et les AOM. Ça permet de faire remonter de manière plus fluide, fréquente, précise des informations sur les problématiques, les besoins rencontrés par les entreprises. Donc c'est vraiment un outil qui est assez pertinent, ces notions de plan de mobilité. Pour autant, comme je le disais, les AOM n'ont que peu de visibilité si l'entreprise ne transmet pas ces éléments, donc les accords obtenus ou les plans de mobilité réalisés pour préparer ces NAO. Et du coup, on peut se poser la question de quels sont les leviers dont disposent les AOM pour accompagner ces entreprises et pour essayer de maintenir, de développer ce lien entre l'entreprise et l'AOM, pour essayer d'avoir un bénéfice mutuel sur ce partage d'informations pour favoriser la mise en place de plans de mobilité, pour qu'il y ait à la fois un intérêt pour l'entreprise et un intérêt pour la collectivité. Voilà pour cette brève introduction sur le contexte. Du coup, maintenant, je vais passer la parole à Luis Ribeiro, qui va nous partager un retour d'expérience sur ce qu'a mis en place et ce qu'a fait la métropole Aix-Marseille-Provence. Luis ? Merci Yves. Bonjour à tous. C'est donc d'un outil transversal à plus d'un titre dont je vais vous entretenir aujourd'hui. Un outil qui est né au sein de la direction marketing clientèle de la DG Mobilité de la métropole Aix-Marseille-Provence. C'est un outil en fait de conseil mobilité spécifiquement destiné au monde économique, qui est un canal privilégié de communication vers les entreprises et vers leurs groupements, les associations d'entreprises et corporations. Donc il s'appelle cet outil le conseil MobiPro, tel que vous le voyez derrière moi et en diapo. On va, au cours des 16 diapos de contenu qui vont suivre, aborder plusieurs mots-clés. On peut imaginer des hashtags besoin des entreprises, hashtag le conseil MobiPro, hashtag résultat et hashtag transversalité. Alors, on va passer sur les fondamentaux qui sont l'intention en fait de créer un guichet unique sur un territoire où on cible à peu près 700 000 actifs qui circulent de manière effrénée, un petit peu comme partout en France, et très majoritairement seuls au volant d'une voiture, 73% de part modale, pour de courts trajets, une moyenne de 22 km et qui est en très légère augmentation. On sent que les améliorations frémissent. C'est ce que nous dit la dernière enquête ménage déplacement sur le territoire. Mais les déplacements qui font 2 à 5 km restent tout à fait majoritaires. Le service de conseil mobilité au service des entreprises MobiPro fonctionne comme un point d'entrée unique, pas uniquement sur la question de la mobilité, mais vous allez le voir dans une combinaison de travail avec d'autres compétences de la métropole, et notamment le développement économique. L'accompagnement des plans de mobilité s'adresse à peu près 200 000 actifs, des 650 sites de plus de 100 salariés. Ça, c'est pour définir notre cible, puisqu'on a donc une définition qui est permise à peu près par la loi. Localement, on a un plan de protection de l'atmosphère qui contraint à cette norme d'un plan de mobilité pour les sites accueillant plus de 100 salariés. Donc, on a à peu près 650 sites qui sont le cœur de notre action. C'est un service qui œuvre à une pratique participatif de l'écomobilité, à répondre aux enjeux d'attractivité et d'emploi qui sont les deux thèmes principaux pour les entreprises, enjeux d'accessibilité au bassin d'emploi qui est vraiment quelque chose de majeur chez nous puisque nous sommes une métropole multicéphale et avec une géographie éclatée sur plusieurs pôles, pas du tout centrale, on a une géographie qui est très hors norme, et il y a également quelques enjeux de promotion des pratiques responsables pour tous, donc on va au-delà du simple salarié puisque le salarié est aussi quelqu'un dans un foyer
et donc à travers cela, on a aussi une porosité sur le grand public. Et on vise également le pouvoir d'achat individuel et l'économie collective intimement liée à la mobilité et qui est un sujet éminemment d'actualité. Alors, on est bel et bien, comme je le disais, dans une espèce d'écosystème qu'on a essayé de représenter le plus simplement possible. En fait, les besoins des entreprises sont très très nombreux, mais il y en a au moins deux qui servent de piliers à notre action. Le premier, c'est s'implanter ou déménager sur un bon site, recruter facilement. Ça, c'est le domaine du développement économique et de leur action. Être facile d'accès par les salariés, si possible sans voiture, pour éviter les bouchons et la pollution. Et ça, c'est notre mission déjà mobilité. On a réuni ces deux approches en un seul outil, le Conseil MobiPro, avec une première feuille de route entre les différentes DGA qui est issue d'un groupe de travail commun et qui au départ a fixé 3 objectifs. Simplifier et optimiser la relation collectivité-entreprise. On sait que c'est souvent, avec le versement mobilité qui est au milieu, quelque chose qui peut être assez rapidement polémique entre l'autorité et l'entreprise, les intérêts pouvant quelquefois diverger. Le deuxième objectif, c'est répondre aux fortes attentes des entreprises en matière de mobilité, puisque malgré tout, il y a une exigence très très forte, qui n'est pas uniquement de s'implanter, mais de pouvoir être atteint facilement. Et également troisième objectif, construire une véritable task force de communication et de relations au service de la mise en œuvre de la politique publique, finalement, de la métropole vers le monde économique. Alors, cette démarche qui permet de porter les objectifs de la métropole, qui sont les objectifs en fait de l'agenda de la mobilité, puisque nous sommes détenteurs d'un agenda de la mobilité qui date ça a été un acte fondateur, il date de 2016, d'un plan de mobilité métropolitain qui est à l'œuvre en ce moment et qui est déployé en plans locaux de mobilité sur les différents bassins de vie, et l'agenda du développement économique qui vise à faciliter la vie des entreprises et à quelque part à matérialiser une métropole de proximité. Les grands objectifs de ce que l'on fait à travers l'inscription de notre travail et de ce que fait le Conseil MobiPro dans différents documents de programmation, c'est évidemment la décarbonation, lutter contre l'autosolisme, la baisse de l'accidentologie, qui est un élément très important d'entrée auprès des entreprises, l'amélioration de la qualité de l'air, l'élargissement de l'offre de services aux entreprises et aux salariés, puisqu'on interagit également avec les services tactiques internes dans la modélisation d'un certain nombre d'éléments de l'offre. La transversalité de MobiPro a été renforcée auprès d'autres services également qu'ils perçoivent comme stratégiques. Et donc aujourd'hui, on est bien intégré au plan de mobilité de la métropole. On a clairement un ensemble entier d'actions qui est cité et qui est intégré. On fait également l'objet de fiches spécifiques dans le cadre du plan climat et énergie métropolitain. Et on est également partie citée à part entière dans une des fiches du plan de protection de l'atmosphère des Bouches-du-Rhône. Donc c'est un sujet qui est maintenant, j'allais dire, dont la porosité n'est plus approuvée et dont l'imprégnation commence à porter aujourd'hui ses fruits, puisqu'on verra tout à l'heure, on a quelques résultats tout à fait encourageants. Alors en fait, on est parti sur l'idée d'une gamme de services mis à disposition des entreprises et qui a été co-construite avec justement la DGA développement économique. Donc on met à disposition une palette d'outils qui sont très très concrets, du conseil méthodologique, c'est-à-dire comment on s'organise pour réaliser un plan de mobilité, est-ce que c'est simple ou compliqué, quelles en sont les principales étapes, de quelles ressources a-t-on besoin. On réalise, alors on ne tient pas la main intégralement du début à la fin de l'entreprise, mais on les aide quand même avec quelques outils complémentaires, notamment des études qui permettent de caractériser le potentiel de report vers d'autres modes actifs ou modes partagés au niveau des salariés. Une approche très fine, vous allez le voir, des solutions de mobilité domicile-travail pour chaque salarié, et ce, individuellement, c'est vraiment à l'échelle de la personne. Et également des ressources d'information et de sensibilisation avec de l'animation, du coaching personnel et individuel au changement d'habitude. Alors, MobiPro, comme je viens de le citer, permet de programmer des animations sur site dans les entreprises, dans le cadre des plans de mobilité, pour que l'information aille vraiment au plus près des collaborateurs. Et c'est aussi un outil interne pour l'action du développement économique conduit par la métropole. C'est-à-dire qu'en fait, on sert en interne et en externe. On produit notamment une étude d'aide à la décision pour les localisations et relocalisations d'entreprises. Donc, on est assez souvent appelé au chevet de nos collègues développeurs économiques lorsqu'ils ont des projets qui sont en phase de concrétisation.
de manière à ce qu'on équipe d'informations sur la mobilité de l'entreprise en amont de son installation ou de son déménagement. Ce sont des outils assez concrets pour la communication interne des services RH des entreprises. Et du coup, c'est un outil qui revêt, c'est pas du tout anecdotique, un vrai rôle diplomatique pour la collectivité. Alors, ces outils, on va vous les montrer assez rapidement. Je vais faire appel à Thomas Chauveau, notre technicien en chef aujourd'hui, pour les afficher chacun leur tour. On a par exemple en outil d'aide à la décision les kits mobilité, qui sont un outil assez simple, qui est un PDF permettant, alors d'abord, un format électronique qui permet une circulation assez facile entre collaborateurs et au départ de notre interlocuteur au sein de l'entreprise, sur lequel on donne une espèce de vision et de panorama de l'écosystème de mobilité autour du site de l'entreprise. Donc, dans un arrière de document, on a effectivement quelques tips, quelques petites informations sur quelques clés sur les outils principaux que peut utiliser l'entreprise, mais surtout, et c'est ce que l'on voit là à l'écran en page interne, on situe à la fois l'entreprise par rapport à l'écosystème de mobilité qui l'entoure de manière directe, donc à moins de 5 minutes à pied, sur 2 rayons de proximité. C'est-à-dire qu'on a tout de suite une vision de ce que l'on a, quelles sont les lignes, quelles sont les origines destinations, et chaque point de ligne est cliquable de manière à ce qu'on peut appeler à l'écran directement, depuis le document, la fiche horaire de la ligne concernée. Et ensuite, on a donc sur la gauche une espèce de grande situation par rapport aux principaux pôles émetteurs et pôles résidentiels, donc avec une vision un petit peu plus large des origines-destinations qui peuvent être atteintes et le temps de parcours que ça demande pour chacune des entreprises. Ensuite, Thomas, on va peut-être montrer les feuilles de route. Alors, les feuilles de route, c'est quelque chose que l'on réalise avec le back-office de notre site d'information actuel qui est le pilote et qui permet, à partir des fichiers RH que l'on récupère donc auprès des entreprises qui sont d'accord pour nous le confier, on arrive à sortir une feuille de route individuelle pour chacun des salariés, c'est-à-dire qu'on est capable pour chaque personne. Alors pour chaque matricule, on n'a pas besoin d'avoir le nom de la personne, c'est anonymisé. C'est quelque chose qui facilite aussi la transmission des fichiers. On est capable de produire un ensemble un chaînage de modes avec le temps de trajet qui permet de proposer concrètement l'alternative à l'utilisation du véhicule. Donc, Thomas, peut-être, je ne sais pas si je peux interagir là-dessus, mais on peut peut-être, par exemple, montrer l'onglet base de données. Voilà, qui est simplement pour montrer donc au kilomètre, on voit sur la gauche, au kilomètre, on a une identification normalement avec des adresses complètes. Là, on l'a anonymisé pour vous, mais normalement, on a les adresses de chacun des salariés. Et en fait, sur les lignes qui suivent, on a des URL, chacune étant cliquable, qui permet d'aller directement sur une proposition d'itinéraire avec un horaire de départ, l'horaire auquel cela arrive à l'entreprise en fonction de l'horaire d'embauche, et les horaires également de retour. Dans un autre onglet, de la même manière, on est capable de montrer le même itinéraire avec une utilisation partielle de la voiture en déposant par exemple son véhicule sur un parking relais de proximité. Et chaque fois, on fait cette proposition avec l'idée que on ne la considère comme valable et comme intéressante que si elle a un écart inférieur à 15 minutes en comparaison avec l'utilisation de la voiture personnelle de bout en bout, hors temps de parking et hors temps de prise en charge du véhicule. Donc, on est capable également, pour ceux qui habitent le plus près de l'entreprise, de montrer dans quel temps on peut arriver en vélo jusqu'à son entreprise. Et également, on est capable de montrer pour chaque salarié quel est les ou le groupe de salariés qui habitent dans une proximité déterminée qui permettent d'organiser un covoiturage à moins de X centaines de mètres, c'est-à-dire vraiment en jouant la carte de la proximité géographique entre les salariés. Cette information, on la délivre à notre interlocuteur. Et donc, c'est souvent au niveau des services qui sont en charge de la RSE, souvent les services RH, qui sont chargés d'utiliser ce document, le contenu, et de pouvoir le diffuser finement. Peut-être, Thomas, qu'on peut également montrer
l'étude mobilité et report modal, qui est quelque part la synthèse de ce travail-là, et qui va permettre en fait d'utiliser l'ensemble de ces propositions pour faire des ensembles de salariés et pour faire une véritable étude de la capacité de report modal de chacun d'entre eux. Là, par exemple, on vous prend un exemple que l'on a fait. Alors, je préciserai qu'on fait ça avec un AMO, hein, une assistance à maîtrise d'ouvrage, en l'occurrence. Il s'avère que c'est Ecodev. Ça aurait pu être n'importe qui d'autre, mais il s'avère que c'est Ecodev. Donc, c'est effectivement avec ses collaborateurs que l'on produit ce type d'études-là. Peut-être qu'on peut faire défiler, Thomas, voilà, quelques pages. On peut défiler encore une page. Donc, on définit un peu le contexte dans lequel on est avec l'entreprise au moment où on lui délivre ce travail-là. Voilà, quelques éléments un petit peu plus macro. On peut avancer également, puisque donc on définit le périmètre de l'étude, à savoir le nombre de salariés pris en compte, les horaires d'embauche et donc les grandes lignes avec lesquelles on a fait ce travail. On peut tourner encore peut-être Thomas. Voilà, donc petit rappel à nouveau de l'écosystème, cette fois-ci sur un plan qui permet réellement de délivrer une information complète. On peut peut-être continuer également, puisqu'on va arriver à la page où on donne un peu la substantifique à moelle de ce que l'on fait. Voilà. Où sont situés les collaborateurs? Quel est le pourcentage sur les différentes zones urbaines, sur les différents bassins? Comment est-ce que c'est organisé? Et ça permet d'avoir tout de suite une vision des lieux qui sont couverts, plus ou moins couverts. Est-ce qu'il y a une bonne offre ou pas? Et en fonction de ça, on arrive à déterminer les pistes de travail. C'est ce qu'on va voir peut-être, Thomas, sur la page suivante encore. Voilà. Quelles sont les grandes pistes de travail? On sait par exemple que pour 34% des collaborateurs, qui représentent quand même un nombre non négligeable, il y a un réel travail à faire sur les transports en commun parce qu'il y a une offre valable, donc une offre compétitive par rapport à la voiture. Et donc, ça fixe vraiment les grands axes de travail et les pourcentages de gains et de reports que l'on pourrait imaginer en travaillant sur les plans de mobilité. Voilà. Merci Thomas, on peut peut-être retourner sur la, sur la présentation, voilà, avec évidemment quelques clés sur la manière de procéder. On peut, Thomas, voilà, aller peut-être sur la suivante, ou plutôt j'y vais. Voilà. Les conditions d'accès à ce service, il faut savoir que c'est un service qui est entièrement gratuit. La métropole, qui pourtant a des soucis économiques, délivre cela gratuitement parce qu'on se rend compte que c'est vraiment un point d'accès et d'entrée assez majeur. Cette gratuité, elle est moyennant une convention qui n'engage que sur des points essentiels pour un bon fonctionnement, à savoir qu'on ait la certitude d'avoir un référent, il nous faut vraiment un interlocuteur, que l'interlocuteur s'approprie les objectifs collectifs en matière de baisse du trafic routier et de baisse d'émissions polluantes. On leur fait reconnaître qu'il y a un plan de mobilité, qu'il y a des objectifs de la collectivité et que, évidemment, ils sont d'accord pour partager cette vision et les objectifs à atteindre. Et on leur met également une petite clause sur lesquelles ils acceptent de mesurer les impacts des actions que l'entreprise va mettre en œuvre. C'est-à-dire qu'on va absolument pouvoir mesurer dans 1 an, dans 2 ans, qu'est-ce qui a été fait. Le service existe depuis maintenant 3 années révolues, donc c'est encore très frais, très jeune. Beaucoup de plans n'ont pas encore été renouvelés, mais en tout cas, on se donne les moyens de pouvoir analyser sur leur format les plans de manière à ce que la politique publique qui est mise en œuvre, elle arrive vraiment à quelque chose et qu'on puisse le prouver. Ensuite, on a tout de même réussi, avec ce principe d'engagement, hein, on a réussi quand même à susciter des vocations. On a à l'heure actuelle, c'était au 1er septembre, on a dépassé le seuil des 50 conventions signées, donc 50 entreprises qui se sont vraiment engagées. Ça ne veut pas dire qu'ils ont un plan de mobilité, parce qu'il y en a plus qui ont un plan de mobilité, mais celles qui s'engagent aux côtés de la métropole, il y en a déjà 50 sur 650. Ça reste quand même quelque chose d'assez remarquable sur le peu de temps depuis la durée, depuis qu'existe le Conseil MobiPro. Et on a 56 autres qui sont en cours de signature, dont on a depuis le 1er septembre reçu déjà quelques-unes. Donc on a vraiment un mouvement de fond qui est à l'œuvre, et je pense que c'est quelque chose qui mérite d'être remarqué. Ce travail est porteur de résultats encourageants. Alors, au niveau de l'activité, on peut détailler un tout petit peu. Donc, le succès rencontré, puisqu'on a à ce stade pu adresser, on a adressé à peu près la moitié de notre cible. Donc, on a 384 entreprises qui ont eu véritablement une approche
qualifiés, spécifiques. Donc, la LOM dispose que pour tout site de plus de 50 salariés, l'employeur doit intégrer un volet mobilité aux négociations, on l'a vu tout à l'heure, mais l'expérience démontre dans les échanges avec les entreprises qu'en fait, le plan de mobilité, c'est souvent lui-même un bon outil pour commencer à parler de mobilité. Et donc, du coup, on est moins dans ce dialogue NAO, pas NAO, oui, non, est-ce qu'on est bien dans le cadre ou pas. En fait, le plan de mobilité, c'est ce que nos interlocuteurs souvent nous rapportent. C'est finalement un truc qui permet d'élaguer, qui permet de séparer un petit peu les choses et d'y voir clair sur la manière d'attaquer, enfin, sur le bon angle d'approche pour ce sujet. Et on a également donc le plan de protection de l'atmosphère, comme je vous l'ai dit, qui nous aide puisqu'il fixe un seuil qui est presque supérieur à celui de la LOM et qui donc contraint réellement des 100 salariés. On a à l'heure actuelle à peu près 120 entreprises et 167 organisations au sens plus global qui ont bénéficié de véritables services, c'est-à-dire de quelque chose qui a été produit ou d'une animation qui a été faite. Aujourd'hui, en étant parti il y a donc un peu plus de 2 ans, quasiment en 3 ans révolus, on est parti en début de mission de 23 plans récoltés sur les différents territoires qui ont formé la métropole. Et on est aujourd'hui à la tête de 75 plans de mobilité collectés à ce jour et qui donc donne un petit peu illustre la marche avec laquelle nous avons parcouru ce chemin. Alors, on a essayé de concrétiser cela de manière très visuelle par un outil qui est tout simple, mais qui permet de voir comment est-ce que le Conseil Mobipro maille le territoire. Peut-être, Thomas, est-ce que le lien est cliquable et est-ce qu'on peut le montrer très rapidement? C'est simplement pour illustrer que on a effectivement un territoire qui a vraiment des particularités. Si ça pose une question... Thomas, est-ce que c'est cliquable? On peut essayer d'aller chercher rapidement dans la présentation. Alors. Bon, sinon c'est pas un gros enjeu. Je présume que ce sera révisable en replay et éventuellement vous pourrez copier le clé, faire un stop play et copier le lien pour aller voir ce que nous avons fait de cela. Alors, là, si jamais là, je l'ai. Le lien sera disponible dans la présentation, donc on pourra le cliquer dans la présentation. Parfait. Donc, l'action que l'on a, elle ne s'arrête pas qu'au seul plan de mobilité à ce travail transversal. Il est aussi appuyé par des soutiens financiers, par voie de subvention, aux conseillers mobilité, dont beaucoup sont issus de l'action de l'ADEME il y a quelques années, qui a effectivement formé et semé un certain nombre de conseillers mobilité sur les zones d'activité. Et donc aujourd'hui, on apporte également un montant non négligeable de soutien aux zones d'activité et également aux acteurs de la mobilité inclusive, qui est un sujet, vous le verrez tout à l'heure, qui est aussi pour nous tout à fait dans l'air du temps. Dans les perspectives 2022, puisque bien évidemment on est en pleine évolution, on sent bien qu'on est en train de transformer ce service qui est en train de s'emballer un petit peu. Donc on a prévu effectivement d'entrer dans une phase 2 d'expansion et de développement avec une série de nouveaux outils sur un marché encore supplémentaire au premier marché de 3 ans qui cette fois-ci est un marché de 4 ans et qui prend en compte les retours d'expérience. Donc on va vers une plus grande dématérialisation et autonomisation des entreprises. C'est-à-dire qu'on va leur permettre, avec une plateforme, une autogestion, un autodiagnostic et presque d'arriver assez facilement tout seul à rentrer les données et à récupérer du produit fini pour la mise en œuvre de leur plan de mobilité, chose qui n'était pas choisie jusqu'à présent parce qu'on préférait aller vraiment rencontrer chacun d'entre eux. La culture automobile est très forte ici et donc il fallait vraiment un premier temps de contact réellement personnel avec la collectivité. Aujourd'hui, c'est chose faite, on peut aller vers une plus grande dématérialisation. On a un apport également en outils ludiques, notamment un challenge que l'on commence à déployer depuis quelques semaines maintenant, qui est changer de mood entreprise et qui est une espèce de petit défi en ligne que chaque entreprise peut lancer en interne auprès de ses collaborateurs, qui est un petit peu personnalisé et qui permet réellement à chacun de se lancer des petits défis jour après jour de dire bon pour la pause méridienne je vais décider pendant 2 jours ou X jours par semaine de faire mon trajet à pied ou en vélo et donc voilà des micro défis qui permettront à la fin de voir si ce genre de petit challenge permet de comptabiliser des kilomètres en moins d'autosolisme.
On a également en complément un nouveau module qui est celui d'un audit financier permettant une approche du sujet de l'amélioration de la mobilité des salariés par les coûts que cela génère pour l'entreprise. Pas uniquement en termes de flotte, mais également en termes de relations financières dans la prise en charge de la mobilité des salariés. Qu'est-ce que ça coûte? Qu'est-ce que ça peut nous coûter? Qu'est-ce que ça peut coûter aux salariés? Et in fine, où est-ce que l'on peut avoir une réelle économie, un réel intérêt en utilisant un plan de mobilité? Et également, on a l'intention de renforcer le support marketing et communication auprès des référents, ne serait-ce que pour les aider, parce que là, vous avez vu tout à l'heure, on leur donne un grand fichier Excel avec tout un tas d'URL. Souvent, il y a une étape qui est encore difficile et sur laquelle nous, on n'a pas de visibilité, c'est comment de chez eux jusqu'aux salariés se fait l'interaction. Donc, sans se mêler de la politique interne de l'entreprise, on va au moins les équiper de petits outils marketing supplémentaires pour que ce soit très facile pour eux de faire, j'imagine n'importe quoi, mais une fusion publi-postage par mail de l'offre de chacun. Enfin voilà, on va essayer d'aller vraiment vers une facilitation de la vie de nos interlocuteurs, parce que c'est aussi ce qui facilite notre action d'influence. D'autres apports iront au bénéfice de la collectivité, comme la création d'un véritable centre de ressources permettant un accès à l'ensemble des bases, documents utiles, aussi bien pour les entreprises qui auront l'accès à un certain nombre de choses, que pour la métropole, où on va ouvrir à différents services et à nos opérateurs les comptes rendus de réunion, les comptes rendus d'animation et tout ce qui leur permet de suivre vraiment le travail que l'on fait avec chacune des entreprises. Ça permet à tous de se positionner dans ses propres, dans ses propres efforts de commercialisation et de levier de report modal. Et on va également renforcer un petit peu, on a des renforts de temps et de moyens également de partage avec l'activité sociale entre partenaires services acteurs de la mobilité, puisqu'on a l'intention de multiplier un petit peu les temps de rencontres qui sont relativement rares finalement entre opérateurs, conseillers mobilité sur les zones d'activité, services autres même que la mobilité de la métropole. Il y a rarement des lieux d'échange à caractère social, donc on a l'intention de multiplier un petit peu ces temps-là. Et enfin, on a un nouveau volet qui est celui de la mobilité inclusive, qui est quelque chose qui va venir petit à petit dans notre escarcelle, puisque effectivement, c'est un sujet que désormais la LOM a clairement posé comme un volet de compétences pleine et entière pour les autorités organisatrices de mobilité. Et on entame donc aujourd'hui un élargissement de la collaboration transversale que l'on fait avec la direction de la politique de la ville, avec l'insertion emploi. Et on a mis à l'heure actuelle au point à plusieurs mains un premier petit marché de recensement pour mettre à plat le sujet et proposer dans quelques temps à nos élus des choix pour en constituer les bases d'une véritable politique publique coordonnée avec la région et le département. Voilà, je vous remercie à tous pour votre attention et je pense que quelqu'un dans l'équipe recueillera vos questions-réponses quand il sera temps ou par le chat. Merci de votre attention à tous. Merci beaucoup, Louis. Du coup, je vous propose qu'on passe maintenant à un retour d'expérience et à la vision de l'autre côté du miroir, donc avec Katia Lennert qui va nous parler de ce que fait FATEC en termes de plan de mobilité et de la vision qu'elle a de l'accompagnement qui a été prodigué, d'où elle en est et quelles sont ses perspectives. Katia? Oui, vous m'entendez? Tout à fait. Ok, bonjour à tout le monde. Donc, je fais partie de l'entreprise FATEC, qui est une entreprise qui est installée à l'Estac à Marseille. Nous sommes des gestionnaires de flotte automobile, c'est-à-dire que nous gérons les flottes d'entreprises pour le compte d'autrui. Une des raisons d'être de cette société est d'agir pour une mobilité responsable et de viser le bien commun. C'est ce que nous essayons de transmettre à nos clients dans leur politique de mobilité. Et donc, on a pris un engagement RSE très fort sur ce sujet-là, qu'on souhaite mettre en œuvre à l'intérieur même de notre société pour être exemplaire vis-à-vis de nos clients. C'est dans ce contexte-là que nous avons choisi de mettre en place un plan de mobilité en interne. Donc, pour vous présenter un petit peu plus encore la société, on est donc une PME de 160 collaborateurs avec des profils assez variés parmi ces collaborateurs et des lieux de résidence répartis sur l'ensemble du territoire métropolitain.
Donc avec des gens qui sont très proches de l'entreprise et d'autres qui sont vraiment à des distances assez éloignées, jusque vers Salon, Aubagne, etc. Donc des profils de mobilité très très différents. Donc dans cet engagement RSE, outre le fait d'être exemplaire par rapport à nos clients pour pouvoir mettre en œuvre concrètement notre raison d'être, qui est d'agir pour une mobilité responsable, on avait également ce souci de réduire notre impact CO2 sur la planète et d'offrir du coup de meilleures conditions d'emploi et d'accessibilité au site à l'ensemble de nos salariés, et de pouvoir ainsi contribuer également à la réduction de leurs frais liés au trajet domicile-travail. Donc c'est vraiment une démarche qui s'inscrit dans une politique globale RSE qui prend en compte à la fois l'impact environnemental de nos déplacements, le bien-être des collaborateurs et la cohérence de notre action vis-à-vis de notre activité principale et de nos relations avec nos clients. C'est aussi une occasion pour nous de diffuser au sein de la société, à l'ensemble des collaborateurs, le sujet de la mobilité responsable, qu'est-ce que c'est concrètement, et de faire de l'ensemble de nos collaborateurs des ambassadeurs de ces sujets-là dans leur quotidien et auprès de nos clients. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir diffuser ces notions de responsabilité vis-à-vis de nos déplacements le plus largement possible. Donc, on a commencé à faire appel au service MobiPro via la métropole il y a à peu près 1 an pour nous accompagner dans la construction de notre plan de mobilité. C'est un accompagnement que nous avons trouvé vraiment très utile puisqu'il nous a permis de mettre le pied à l'étrier sur un sujet sur lequel nous n'étions pas forcément très à l'aise, pas des experts. Et donc, le conseil MobiPro nous a permis de faire un diagnostic très précis des lieux de résidence de l'ensemble des salariés et de l'offre de transport alternative à l'autosolisme qui se présentait pour l'ensemble des collaborateurs. En parallèle de ça, nous avons mené une enquête mobilité auprès de l'ensemble des collaborateurs pour connaître précisément leur mode de déplacement aujourd'hui, enfin il y a 1 an du coup, d'avoir une photo à l'instant zéro qui pourrait nous servir ensuite d'outil de comparaison et d'évaluation de notre démarche. Et aussi de cibler finalement quelles sont les problématiques auxquelles nos collaborateurs sont confrontés. Donc, ces 2 actions qui ont été menées en période de diagnostic nous ont permis d'identifier les actions les plus pertinentes à déployer dans un premier temps. Et donc, nous nous sommes vraiment attachés à agir prioritairement sur les sujets sur lesquels on pense pouvoir avoir un impact le plus efficace possible et le plus rapidement possible. Donc, le diagnostic avait mis en évidence que 75% des collaborateurs de FATEC disposent d'une possibilité de covoiturage. Donc, nous avons choisi de déployer dans un premier temps une action vraiment ciblée sur le covoiturage. Donc, c'est un sujet que nous avons creusé. Nous avons mis en place un outil de covoiturage à destination des entreprises sur lequel donc, notre entreprise est référencée. Tous nos collaborateurs peuvent s'inscrire sur ce site. Ils ont du coup accès à la fois à des covoiturages en interne à l'entreprise, mais également en externe avec l'ensemble des covoitureurs qui s'inscrivent sur cette application. Et cette application nous permet de subventionner les trajets réalisés en covoiturage de telle sorte que le trajet devient gratuit à la fois pour le conducteur et pour le passager. Ensuite, ce diagnostic a mis en évidence que nous avions un levier assez intéressant sur le sujet des transports publics, puisque nous avons la chance d'être situés à 5 minutes de la gare de l'Estac et d'avoir un certain nombre de collaborateurs qui résident dans des sites qui sont relativement bien desservis par les transports publics. Donc ça, c'est notre 2e axe de travail, de pouvoir encourager nos collaborateurs vers ces modes de transport
public. Donc aujourd'hui, nous avons une démarche en cours pour mettre en place une convention avec la RTM afin que nos collaborateurs puissent bénéficier d'abonnements à tarifs préférentiels qui seraient directement pris en charge par la société. Nous sommes également actuellement dans la construction d'un dispositif de soutien financier pour les collaborateurs qui permet d'encourager les modes alternatifs à l'autosolisme, pour aller au-delà en fait de simplement la subvention du covoiturage, parce qu'on pousse notre réflexion un peu plus loin et on se dit aujourd'hui on n'a pas envie de subventionner que le covoiturage parce que ça reste une utilisation thermique dans la plupart des cas des véhicules, donc avec un impact CO2 malgré tout important. Et donc, ce dispositif financier qui va utiliser à la fois la prime transport, la participation aux frais d'abonnement pour les transports collectifs et le forfait mobilité durable, va avoir pour objectif de favoriser les modes les moins impactants en termes de CO2 et de pouvoir en parallèle contribuer à une amélioration du pouvoir d'achat de nos collaborateurs dans ce contexte assez difficile en ce moment lié au prix de l'énergie. Voilà. Et enfin, nous allons pouvoir mettre en place, une fois que ces outils seront construits, le coaching individuel tel qu'il est proposé par le dispositif MobiPro, ce qui va permettre d'accompagner individuellement nos collaborateurs qui aujourd'hui sont dans une situation peut-être d'hésitation, qui ont besoin d'un petit coup de pouce pour changer leurs habitudes de déplacement. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui va venir dans un temps futur. Ce que cette démarche MobiPro nous a apporté, c'est d'abord un accompagnement de qualité dans la mise en place de notre dispositif de plan de mobilité, du conseil très concret, très efficace, une bonne sensibilisation des collaborateurs au sujet de la mobilité responsable. Et donc, nous sommes très heureux de constater, après donc un plan de mobilité que nous avons démarré il y a 1 an, mais une mise en œuvre concrète du plan d'action qui a démarré au mois de mai, fin mai, donc, avec la mise en place de carrosses. Donc, nous avons déjà des retombées très intéressantes sur la mobilité de nos collaborateurs, puisque nous avons de plus en plus de covoitureurs. Et aussi, bon, ça c'est évidemment grâce à la mise en place de l'application Carrosse et à la subvention des trajets. Mais même si nous n'avons pas encore agi concrètement aujourd'hui sur l'aspect TC, nous avons aussi de plus en plus d'utilisateurs des transports collectifs. Donc, nous sommes très heureux de ce résultat. Et c'est le signe que toute la communication qui est faite aujourd'hui sur ces sujets de mobilité plus responsable porte ses fruits, a un impact sur les collaborateurs qui s'interrogent sur leur mode de déplacement et franchissent le pas de changer leurs habitudes. Évidemment, ça ne se fait pas tout seul, il ne suffit pas d'en parler une fois pour que ça fonctionne. Il est vraiment nécessaire de s'impliquer durablement dans cette démarche, d'avoir des actions de communication et d'animation de la démarche dans la durée, de communiquer régulièrement sur l'avancement des résultats, le report modal qu'on observe. Voilà, on a aussi eu la chance de pouvoir bénéficier d'interventions ponctuelles du Conseil MobiPro, de la SNCF, de la RTM qui sont venus rencontrer nos collaborateurs pour présenter leurs offres, présenter les mobilités alternatives. On est aussi en contact avec Cap au Nord Entreprendre, donc, qui a été cité tout à l'heure dans les associations subventionnées, et qui nous accompagne sur les sujets de la mobilité douce. Voilà, donc un certain nombre d'actions qui sont menées avec des résultats qui sont déjà positifs. Donc, merci à la métropole de proposer ce service. Merci beaucoup, Katia. Donc pour compléter le tableau, on a eu effectivement un gros focus sur Marseille, qui est un exemple intéressant. Pour compléter le tableau, je propose de passer maintenant la parole à Aurélie,
pour décrire un peu les autres leviers et d'autres retours d'expérience sur ce même sujet. Aurélie ? Oui, bonjour à toutes et tous. Vous m'entendez bien ? Parfait. Oui. Donc, comme l'a dit Yves, l'objectif, c'est de vous présenter quelques autres exemples pour lesquels on est intervenu et globalement de voir comment vous, collectivités, vous pourriez du coup accompagner les employeurs de votre territoire sur les plans de mobilité employeurs. Du coup, alors le diapo ne défile pas. Voilà. Donc, un autre exemple qu'on peut vous présenter, c'est celui du pôle métropolitain du Genevois français. Donc, le pôle métropolitain du Genevois français est composé d'un certain nombre de communes, 118 communes réparties sur 8 intercommunalités. Et le PMGF a pour objectif, en fait, de déployer des projets collectifs sur tout un tas de thématiques, et notamment, en fait, la mobilité durable. Dans ce sens-là, il a mis en place le dispositif qu'on appelle Mobilité Pro, alors qui rejoint sur certains points le dispositif déployé par la métropole de Marseille, mais pas en tout point. Donc ce dispositif a été mis en place à la fin 2020 dans le but d'accompagner les entreprises et les employeurs publics et privés du territoire sur leur plan de mobilité employeur. Donc ce que propose ce dispositif, ce sont des journées d'expertise, des campagnes de sensibilisation, des mises à jour ou de la redynamisation de plans de mobilité qui sont déjà existants, ou des mises en place de plans de mobilité employeurs ou inter-entreprises. C'est un dispositif qui est entièrement gratuit pour les employeurs qui en feraient la demande. C'est un dispositif qui est aujourd'hui financé à la fois par le pôle métropolitain et par le fonds Interreg. Et ce dispositif, du coup, est vraiment mis à disposition depuis 2 ans à disposition des employeurs. Je ne sais pas si j'ai la main pour passer. Voilà. Au niveau de l'accompagnement, donc nous avons été Ecodev identifiés, choisis à travers un marché public pour accompagner cette démarche-là à travers plusieurs missions. Donc dans un premier temps, il nous a fallu mettre en place les outils et les méthodes avec une plaquette de présentation du dispositif, des fiches services, l'objectif étant bien de valoriser l'ensemble des services et des prestataires qui existent sur le territoire, et puis de créer des formulaires de demande pour que les employeurs privés et publics puissent bénéficier de ce dispositif. On a mis en place ensuite une phase de communication et de prospection auprès des employeurs du territoire. Et puis ensuite, il y a cette phase d'accompagnement à travers du coup des bons de commande qui nous sont adressés durant le temps du marché. Donc vous voyez sur la gauche le formulaire de demande que doivent du coup renseigner les employeurs publics et privés pour bénéficier du dispositif. Et puis, vous avez en bas de page, du coup, les fiches services que l'on a créées. On peut passer à la diapo suivante. Aujourd'hui, il y a plusieurs employeurs publics et privés qui ont bénéficié de ce dispositif sur le territoire. Alors, des employeurs à la fois privés, donc on a par exemple les Deux Marmottes, l'entreprise Les Deux Marmottes, Nicomatic, Provendi ou encore Chocolaterie, qui se sont engagés dans l'accompagnement à leur plan de mobilité. Donc là, on est plutôt sur des démarches qui sont naissantes. Les demandes qui arrivent à travers ce dispositif, ce sont plutôt des demandes de mise en place de plans de mobilité, puisqu'on est sur des entreprises qui démarrent en fait dans leur plan de mobilité. Et puis, on a également des collectivités, notamment la ville de Marigné, et puis enfin des plans de déplacement interemployeurs, avec par exemple la ville de Bonneville et la communauté de communes Faucigny-Glières, ou encore ce qu'on démarre depuis un mois, la commune de Saint-Julien-en-Genevois, le centre hospitalier Annecy-Genevois, avec une école. Donc on est aujourd'hui en accompagnement de tous ces dispositifs, et ça a démarré il y a à peu près 1 an avec notamment les Deux Marmottes et la commune de Marigné. On en est actuellement à la diffusion en fait des plans d'action auprès de ces employeurs. Et l'objectif à terme, c'est que le pôle métropolitain du Genevois français puisse se saisir de l'ensemble des conclusions de ces plans de mobilité et puisse notamment animer un réseau, potentiellement mutualiser, porter certaines actions, puisque là, en fait, on va avoir un certain nombre de diagnostics et de besoins qui seront remontés par les différents employeurs. Donc ça, c'est un exemple, effectivement, un autre exemple que ce que peut faire une collectivité en matière d'accompagnement des plans de mobilité employeurs.
Si l'on continue sur la slide suivante, en dehors de ce que nous faisons pour le pôle métropolitain du Genevois français, la collectivité a tout un tas de manières, en fonction à la fois de son ingénierie interne, mais également du budget qu'elle souhaite utiliser pour accompagner les plans de mobilité. Elle a tout un tas de manières, tout un tas de leviers à actionner. Donc la mise en place d'un dispositif d'accompagnement externalisé, c'est juste ce qu'on vient de voir. Avec Louis et la métropole de Marseille ou encore avec le pôle métropolitain du Genevois français. Donc c'est vraiment, on fait appel à un prestataire extérieur pour du coup nous accompagner dans l'accompagnement des plans de mobilité des employeurs du territoire. Certaines collectivités vont plutôt avoir une ingénierie interne avec la mise à disposition d'un chargé de mission ou d'un service mobilité au sein de la collectivité pour pouvoir accompagner les employeurs publics et privés du territoire au plan de mobilité. On a également certaines collectivités qui vont plutôt orienter l'accompagnement à travers les formations. Donc, on a en fait des collectivités qui vont offrir des formations référents mobilité ou mobility manager à destination du coup des employeurs publics ou privés. De la même manière, donc ça peut être des formations soit qui sont portées en interne directement par la collectivité, soit on fait appel du coup à un prestataire extérieur pour animer ces formations. On a également des collectivités qui vont plutôt s'orienter vers l'animation de réseaux d'échange. Donc là, l'objectif étant plutôt de faire partager les bonnes pratiques entre référents mobilité et de faire en sorte qu'il y ait potentiellement des actions ou des projets collectifs qui soient menés entre plusieurs employeurs du territoire. Donc là, on est plutôt sur de l'animation de réseaux d'échange. Donc, ça n'est pas de l'accompagnement technique au plan de mobilité, mais on est plutôt sur de l'animation de réseaux d'échange. Et puis, on a également des collectivités qui vont plutôt, au-delà d'un accompagnement et d'une ingénierie humaine, qui vont plutôt mettre à disposition une ou des boîtes à outils ainsi qu'une plateforme d'échange. Alors, pour vous donner des exemples, nous, on est en train, par exemple, d'accompagner la direction des achats de l'État, donc la DAE, à la mise en place d'une boîte à outils à destination du coup des référents régionaux ou des ministères pour qu'ils puissent en fait être autonomes dans la mise en place de leur plan de mobilité. Donc, il y a tout un tas d'exemples comme ça. On a également donc d'autres choses que je n'ai pas notées sur la diapo, mais qui peuvent être tout à fait intéressants. On a parfois des collectivités qui vont plutôt passer le relais à leurs délégataires de services publics. Donc, ça veut dire qu'ils vont intégrer dans le cahier des charges de la délégation de service public, du contrat de service public ou du marché pour l'exploitation du réseau de transport en commun, ce rôle en fait d'accompagner les employeurs au plan de mobilité employeur. On a également, et ça fait partie de ce que la métropole de Marseille met en place, on peut avoir également le portage d'un challenge communal ou intercommunal ou de collectivité, des challenges voilà, ou des animations ludiques qui permettent du coup d'animer les plans de mobilité à l'échelle de leur territoire. En tous les cas, ce qui nous paraît intéressant et important, c'est que les collectivités puissent d'une manière ou d'une autre récupérer, recueillir les plans de mobilité des employeurs du territoire de manière à pouvoir en retirer les actions qui peuvent concerner effectivement la collectivité et surtout les partager au service qui en est compétent. Par exemple, le service voirie ou encore le service en charge de la délégation de services publics, ou encore le service en charge du plan de mobilité, anciennement plan de déplacement urbain. Donc l'objectif, en tous les cas, de l'ensemble de ces dispositifs que peuvent déployer les collectivités, c'est de pouvoir récupérer les plans de mobilité des employeurs et de pouvoir se saisir des actions qui sont leurs compétences. On a également du coup des actions qui peuvent être plus ponctuelles pour des collectivités qui n'auraient ni l'ingénierie ou ni les moyens d'accompagner directement les plans de mobilité. C'est au moins la participation au comité de pilotage. De manière générale, nous, ce qu'on conseille aux employeurs, c'est de mettre en place des comités de pilotage plus ou moins élargis. Donc là, la collectivité peut au moins du coup participer à ces comités de pilotage pour prendre connaissance des besoins qui sont remontés.
Et puis enfin, la collectivité peut aussi porter des actions collectives, des actions qui sont mutualisées, puisque la collectivité a généralement en charge un certain nombre de compétences sur le territoire, qu'elles soient mobilité ou non, et donc elle peut également intervenir de cette manière. Je reviens sur la formation Mobility Manager. On intervient également, on forme également, nous, des référents mobilité à la mise en place de plans de mobilité. C'est ce qu'on fait particulièrement en ce moment pour le phare, pour du coup former des entreprises, notamment de nettoyage, à la mise en place de plans de mobilité. Et puis on a effectivement tout le volet animation, communication qui est porté par notre pôle communication, qui peut permettre du coup d'accompagner les collectivités sur des réseaux d'échange, sur des campagnes de communication, sur la mise en place de challenges. Donc voilà, il est 9h59, donc je pense que je vais m'arrêter maintenant. Merci Aurélie. On va donc si vous voulez bien, on va déborder de 3 minutes pour prendre les quelques questions qui viennent d'arriver. Donc une première question sur donc Louis, dans quelle mesure ces dispositifs vont chercher les organisations qui sont peu sensibilisées au développement de mobilité active ou de développement de mobilité durable pour leurs collaborateurs? Moi, je peux prendre la réponse si vous le voulez bien. En fait, Louis, on se rend compte que le sujet développement durable, RSE, etc., il intéresse un certain nombre d'entreprises, mais quelque part, il y a des moteurs qui sont plus profonds, plus directs pour les employeurs. Ils ont des problèmes de recrutement, ils ont des problèmes de rétention de leurs salariés. Les salariés ont des problèmes de budget liés au déplacement. Donc, en fait, on se rend compte petit à petit, il faut de la patience, hein, il faut du temps, mais on se rend compte petit à petit que les employeurs, ils sont intéressés par ces questions et par ces problématiques, et pas que sur ce sujet de développement de mobilité durable ou lié à la RSE. Et juste peut-être, Yves, j'ajouterais juste, il y a quand même cette obligation pour les employeurs de 50 salariés d'intégrer la mobilité aux négociations annuelles obligatoires. Donc ça peut être aussi un levier, en tous les cas, à actionner voilà, dans le cadre des NAO qui sont obligatoires à traiter pour les employeurs de plus de 50 salariés. Merci. Donc, une question d'Amélie. Ces dispositifs peuvent-ils être mis en place sur d'autres territoires, vers des employeurs en périurbain, sur des sites qui sont peu ou pas desservis par les transports publics? Qui veut prendre la réponse? Juste si je prends l'exemple du Genevois français, on est sur certains territoires, sur des employeurs qui ne sont pas du tout accessibles aux réseaux de transport en commun. Donc j'ai envie de dire justement, l'objectif c'est, alors tout dépend du dispositif qui peut couvrir le territoire, mais en tous les cas, nous on intervient chez des employeurs qui ne sont pas desservis par le TC. Donc on met en évidence évidemment d'autres solutions de mobilité. On a, Yves, peut-être que je peux abonder également sur un exemple un peu spécifique sur le territoire de la métropole Aix-Marseille-Provence, qui est celui de la zone industrielle-portuaire de Fos, qui est relativement éloignée de tout, qui a peu de dessertes et qui est un site absolument immense, et où effectivement, là, le biais a été celui de commencer à organiser des groupes de travail, alors qui incluent l'entreprise, qui incluent les communes, qui incluent un ensemble assez large d'acteurs, et auquel le Conseil MobiPro est associé. C'est une manière de pousser autrement à des plans de mobilité, mais surtout à travers les plans de mobilité, en l'occurrence inter-entreprise, à des questionnements qui vont à la fois questionner les employeurs sur ce qu'ils font à leur échelle, mais aussi du coup vont venir interroger quand même ce que la métropole a les moyens ou pas de faire pour aller joindre un petit peu le bout de chemin que chacun fait. Merci beaucoup, Louis. On va prendre encore une question. Donc Valérie, quelle méthodologie préconiseriez-vous pour accompagner un établissement en situation de déménagement vers un nouveau site où aucun parking ne sera proposé aux employés? Alors, je peux peut-être prendre un bout de partie de réponse. Simplement, je pense que le déménagement est une excellente occasion justement d'engager un plan de mobilité, et donc il y a des méthodologies types, et d'ailleurs la métropole de Marseille, je pense que vous avez également dans votre packaging une méthodologie spécifique pour le déménagement.
Tout à fait, ça fait partie des choses que le Conseil Mobipro propose sur Marseille. Effectivement, c'est à la fois une très très bonne opportunité de faire changer les comportements, puisque du coup on n'a pas de comportement établi et donc c'est plus facile de changer. Et c'est en même temps un sujet qui est assez inquiétant pour les salariés. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans un déménagement. Quand on a un projet de déménagement, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais il y a surtout beaucoup de choses qui se ressentent et qui se disent. Et l'idée, c'est de mettre un peu de rationnel sur tout ça. Et donc, réaliser des études de déménagement. Où en sont les salariés aujourd'hui, comment ils peuvent venir sur le site et où est-ce qu'ils en seront demain. Ça peut être intéressant. Et on a même fait, dans certains cas, des études qui vont un cran en amont, qui permettent de dire, de choisir entre plusieurs sites, ou en tout cas d'identifier entre plusieurs sites lequel serait le plus favorable sur ce plan de mobilité. Évidemment, il y a d'autres enjeux, d'autres critères, mais sur ce plan de mobilité. Et après, on a également en ce moment des entreprises qu'on accompagne dans la durée pour vraiment, avec 1 an ou 2 d'avance sur le déménagement, de commencer à d'abord expurger l'ensemble des craintes et les exprimer, et puis petit à petit répondre en mettant en place des accompagnements, en mettant en place des actions de reconnaissance de sites, en mettant en place des réunions de présentation sur les évolutions de la mobilité sur ces sites-là, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent s'imaginer dans ces domaines-là. Et donc, une question aussi, proposez-vous des formations pour les collectivités de type EPCI rural? Aurélie, je te laisse répondre. Oui. On propose des formations pour tout type de clients, hein, que ce soit dans l'urbain, dans le rural. On accompagne d'ailleurs, nous, des plans de mobilité simplifiés dans le rural. Alors là, c'est plutôt à l'échelle des collectivités, mais pour vous donner un petit peu une idée du niveau d'intervention. Donc oui, on intervient auprès de tout type d'acteurs, quel que soit l'urbain ou le rural. Encore une question, est-ce que vous pouvez rappeler les obligations dans les négociations annuelles obligatoires? Là, l'obligation, du coup, c'est d'intégrer les questions de mobilité dans les négociations annuelles obligatoires qui ont lieu, du coup, chaque année. Donc, pour les employeurs de plus de 50 salariés, c'est de traiter de ces questions-là. Alors, pour les employeurs qui ont plus de 50 salariés et qui ont, du coup, des représentants syndicaux, donc d'intégrer les questions de mobilité au NAO. Et c'est seulement si les NAO n'aboutissent pas que vous aurez obligation, en fait, de mettre en place un plan de mobilité employeur formalisé. Comme le mentionnait Louise tout à l'heure, en fait, on se rend compte que les employeurs et les entreprises, ils fonctionnent différemment. Les entreprises ont généralement très peu d'informations sur la mobilité de leurs salariés. On sait en gros combien de forfaits mobilité on rembourse, mais on sait qu'on a des problèmes de parking. Mais combien, quel jour, etc. On ne sait pas. Et donc, très très souvent, et c'est ce qu'on encourage aussi à faire, très très souvent, les employeurs, ils utilisent le plan de mobilité pour préparer ces NAO. Donc, démarrer un diagnostic de plan de mobilité, donc savoir quelles sont les problématiques au niveau du site, quelles sont les habitudes des salariés, les difficultés qu'ils rencontrent. Et à partir de là, c'est beaucoup plus facile de rentrer dans une négociation annuelle. Dans une négociation sur le volet mobilité parce qu'on a quantifié les choses et on les a rationalisées. Donc c'est souvent dans ce sens-là que ça se passe. Écoutez, je vois qu'il n'y a plus de nouvelles questions et on est un tout petit peu en retard, donc je pense qu'on va s'arrêter là en termes de webinaire. Donc merci à tous pour avoir participé. Comme Thomas le rappelle dans le chat, le replay sera transmis, le support sera diffusé et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions complémentaires. Merci à tous et bonne journée. Merci, bonne journée à tous.